Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons poursuivre notre découverte des paramètres de Lightroom. Alors, dans le dernier chapitre, nous avons vu les paramètres du catalogue, on a vu tout cela d'une manière complète, et j'avais commencé les paramètres des préférences. Alors les préférences de Lightroom, c'est une mine. Nous avions abordé le début des paramètres généraux de l'onglet Général et nous en étions aux paramètres d'importation. Voilà, donc le premier paramètre, ça consiste à ouvrir automatiquement la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte mémoire est détectée. C'est-à-dire dès que vous allez introduire une carte SD dans votre ordinateur, automatiquement Lightroom va aller dans la fenêtre d'importation pour vous permettre donc de choisir vos paramètres d'importation et de réaliser cette dernière. Ça paraît pratique comme ça, mais en fait c'est bien embêtant. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez introduire une clé USB qui contient des images, ça va lancer l'importation de Lightroom. Je vais vous montrer. Pour ce faire, on va sortir de la fenêtre des préférences. J'insère une clé USB dans mon ordinateur. Cette clé USB, normalement, contient des images. Voilà, elle est détectée par l'ordinateur et automatiquement, Lightroom va lancer donc l'importation. Et pourquoi? Parce que sur cette clé, entre autres dossiers, il y avait des images. Donc c'est assez embêtant. Et personnellement, alors je vais annuler cette fameuse importation. Personnellement, je préfère ne pas l'activer. Comme ça, on n'est pas embêté. Puis quand j'ai envie de faire une importation, eh bien je lance l'importation. Le second paramètre, sélectionner la collection importation en cours précédente lors de l'importation. Alors c'est un petit peu sibyllin. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre cette option. En fait, alors je vais également vous montrer, je vais sortir. En fait, vous avez dans le panneau catalogue une collection qu'on appelle importation précédente, qui est à 0. Donc si vous cochez cette case, lorsque vous faites une importation, ça va alimenter cette collection importation précédente. Voilà, donc ça peut être utile, effectivement. Alors je reviens, je fais pas mal d'allers-retours, hein. Je reviens dans mes préférences. Voilà, moi je la laisse cocher personnellement. Ça peut être utile de voir les photos qu'on a importées précédemment pour X raisons. La troisième option, ça consiste à ignorer les noms de dossiers générés par l'appareil photo. Alors lorsque vous introduisez une carte SD. Sur votre carte SD, vous avez par défaut déjà même plusieurs dossiers. C'est le cas de Nikon, je pense que c'est le cas de Canon aussi. Donc voilà, cette option, ça vous permet d'ignorer les dossiers qui superflus et d'aller directement dans vos photos. Donc, autant la cocher. Ensuite, ça concerne les gens qui travaillent en RAW plus JPEG. Lorsque vous choisissez la qualité RAW plus JPEG sur votre appareil photo, vous avez donc normalement deux photos, une photo en RAW et l'autre qui est son interprétation en mode JPEG. Si vous importez ce RAW plus JPEG dans Lightroom, il va le prendre comme étant un seul fichier de type RAW plus JPEG. Si vous voulez également traiter votre fichier JPEG dans Lightroom, développer donc les deux fichiers, il vous faut cocher cette case à cocher. Alors personnellement, je ne travaille qu'en RAW, mais peut-être que ça peut être intéressant pour les gens qui travaillent dans ce mode RAW plus JPEG. Et puis la dernière option, j'avoue ne pas comprendre, elle est toute nouvelle, remplacer les aperçus intégrés par des aperçus standards pendant une période d'inactivité.
Alors j'ai recherché dans l'aide de Lightroom, dans l'aide officielle, je n'ai rien trouvé à ce sujet, ça doit vraiment être nouveau. Je pense que ça concerne les performances de votre ordinateur pendant la période d'inactivité. Je ne sais pas si c'est très intéressant, personnellement je l'ignore pour le moment, par faute de comprendre un peu plus. Ensuite, ça concerne les sons que va émettre votre logiciel Lightroom. Alors vous avez 3 types de sons. Lorsque l'importation est terminée, ça émet un petit son. Alors vous n'êtes pas obligé de l'émettre, hein. Par défaut, il n'y a pas de son. Lorsque le transfert en mode connecté est terminé, une fois que l'exportation est terminée. Alors, vous avez des barres de progression qui s'affichent lors de ces 3 opérations. Et à la fin, vous avez un petit son qui a été mis pour vous prévenir que le traitement est terminé. Personnellement, moi, ça me gêne pas de les avoir. Mais alors, attention pour les avoir, il faut bien configurer les sons Windows. Et là, Lightroom a tout prévu. Il vous permet de configurer les sons système directement à partir de Lightroom. Voilà. Moi, je l'avais configuré, son Windows par défaut, ou bien aucun son. Alors, si vous avez aucun son, n'oubliez pas d'activer son Windows par défaut. Et puis là, vous pouvez préciser ce que vous voulez, hein. Là, ce sont les sons Windows, hein. Astérisque, exclamation, etc. Vous voyez, l'astérisque, ça fait ça. L'exclamation, c'est à peu près pareil. Voilà. Ensuite, ça concerne les invites. Alors chez moi, la case, enfin le bouton plutôt, est grisé. Alors ça concerne les messages d'avertissement qui vous offrent la possibilité de faire un choix et de ne plus demander le choix par la suite. Alors j'ai pas d'exemple sous les yeux, je l'ai jamais fait d'ailleurs, apparemment. Donc si vous voulez changer de stratégie, revenir sur votre décision qui consiste à prendre une option par défaut, si cette option par défaut ne vous satisfait plus, il vous suffit de réinitialiser tous les messages d'avertissement. Mais attention, ça va tous les faire, hein. Voilà. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais dû demander à Lightroom de forcer une option par défaut. Ensuite, nous passons à l'onglet des paramètres prédéfinis. Alors, le premier groupe qui est assez important, ça concerne les paramètres par défaut RAW. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme développement par défaut? Alors, vous avez 3 possibilités. Vous en avez même 4, on va voir ça en détail. Soit vous prenez les valeurs par défaut d'Adobe, soit vous prenez les valeurs par défaut de votre appareil photo, soit vous choisissez des paramètres prédéfinis, c'est-à-dire que vous allez donc prédéfinir votre développement sur certaines valeurs parce que vous avez la possibilité de choisir. Alors vous avez tout un choix possible de paramètres de développement et puis vous avez également aussi les paramètres, les presets que vous avez importés dans Lightroom. Vous pouvez imposer un preset par défaut. Alors on va prendre un exemple, moi je le fais pas personnellement. On va prendre couleur à fort contraste. Alors ça veut dire que chaque fois que je vais importer une photo, parce que c'est à l'importation que ça se passe tout ça, Lightroom va automatiquement appliquer un réglage de fort contraste. C'est pas intéressant ce que j'ai fait, mais c'est pour l'exemple pour que ça se voit bien. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un exemple. Voilà, je fais OK pour valider. Et je vais importer une photo et on va voir ce qui se passe. Donc importer. Voilà, j'ai remis ma clé USB. Je sais maintenant qu'il y a des photos dessus. Et puis je vais importer cette photo, je vais en faire qu'une, hein. Tout désélectionner, celle-ci, et je vais la mettre sur le bureau, comme ça, je pourrai l'enlever facilement après. Je fais importer,
Voilà, la photo est importée. Et je vais aller voir donc les paramètres de développement de cette photo. Et vous voyez que dans les réglages de base, eh bien il m'a forcé les ombres à fond. Il a également fait le point blanc et le point noir. Il a enlevé les hautes lumières. Tout ça, c'est pour faire un contraste fort. Alors ça, c'est ma manière de développer un petit peu. Je pourrais presque le laisser par défaut. Il a rajouté de la clarté, toujours pour augmenter le contraste. Vous voyez, il est capable de faire tout seul, comme un grand, pas mal d'opérations. Alors tout ce qu'il a fait, c'est ce qui est en gras. Il a remis le contraste à 0, mais il devait déjà y être, par défaut. Donc moins 100 dans les hautes lumières, plus 100 dans les ombres, point blanc, point noir, et de la clarté, et il a même mis un petit peu de vibrance. Alors, je suis revenu dans les préférences. On peut faire encore plus fort dans le choix des paramètres par défaut du développement RAW. On peut le faire par rapport à son ou à ses appareils photo. À ce moment-là, on coche la case « Remplacer le paramètre principal par les appareils photo spécifiques » et tout ce qui était grisé en dessous devient accessible. Alors les appareils photo, c'est une liste déroulante, et là vous allez trouver les appareils photo qui ont été utilisés dans votre catalogue. Alors pour ma part, j'utilise un Nikon D610 maintenant. J'avais un D300, j'avais un D90, un D70, même les anciens y sont. Voilà, alors on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais choisir mon Nikon D610. Je peux aussi afficher le numéro de série. Supposons que j'ai plusieurs D610, je pourrais personnaliser chacun des D610 à travers son numéro de série. Alors par défaut, fort contraste, il a pris le dernier modèle que j'ai utilisé dans le paramètre principal. Voilà, on va remettre pareil, paramètre de l'appareil photo. Voilà, maintenant il me suffit de cliquer sur le bouton « Créer un modèle par défaut » et là dans la liste déroulante qui se trouve à droite, il me propose de créer un modèle par défaut pour mon appareil photo. Alors j'ouvre sur la flèche à droite et je vais choisir un paramètre prédéfini. Vous voyez, je retrouve les trois choix, les mêmes choix que pour le modèle principal en haut, et je peux supprimer mon appareil photo si j'en veux plus. Enfin, le supprimer de la liste, pas mon appareil photo, on est bien d'accord. Je vais choisir un pré-réglage que je fais toujours, ça concerne l'optique. Je commence toujours par cocher systématiquement la correction des aberrations chromatiques et la correction du profil de l'objectif. Alors les deux sont regroupés ici, on trouve vraiment tout. Voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne. Je vais quitter la fenêtre des préférences et je vais importer une photo pour voir ce que ça donne. Alors je vais dans la fenêtre d'importation. Voilà. Et pour que ça aille plus vite, je vais importer une photo qui a été faite. Alors peut-être pas ici. Voilà. Qui a été faite avec mon D610. Je désélectionne tout. Et je vais prendre seulement celle-ci. Et je l'importe. Bon, on va laisser ajouter. Voilà. Et je vais aller voir ce qui s'est passé. Et voilà, on voit que c'est bon, il a bien corrigé, il a bien coché les deux cases, supprimer les aberrations chromatiques et activer le profil de correction pour mon optique. Voilà qui peut faire gagner du temps, bon c'est pas grand-chose. Je vais revenir dans ma fenêtre des préférences. Alors, édition, préférences,
Voilà, et si je voulais le faire sur plusieurs appareils photo, je pourrais le faire. Alors ensuite, vous pouvez afficher ou pas les paramètres prédéfinis de développement qui sont partiellement compatibles. Alors c'est encore du charabia d'Adobe. Ça veut dire que vous pouvez afficher des paramètres prédéfinis qui ne sont pas applicables à la photo en cours. Alors franchement, je n'en vois pas l'utilité, mais ça doit certainement servir à quelque chose. Ensuite, ça c'est plus clair, l'emplacement dans lequel vous allez stocker vos paramètres prédéfinis. Est-ce que vous voulez qu'ils soient stockés dans ce catalogue, dans le catalogue en cours, ou bien d'une manière générale pour tous les catalogues? Alors moi je fais pour tous les catalogues, j'en ai qu'un, j'en ai un autre qui est un catalogue de formation, et puis vous avez deux boutons qui vous permettent d'afficher les paramètres prédéfinis du module de développement de Lightroom. Alors on va le faire, vous n'allez pas être déçus. En fait, il vous affiche l'emplacement où sont stockés les paramètres prédéfinis dans Settings, et vous voyez, vous êtes bien content d'avoir ça. Ça vous dit absolument rien, mais ça doit être utile également, je pense. Pareil, afficher tous les autres paramètres prédéfinis, alors il y en a plein dans Lightroom, on va le faire, et alors là, ça s'affiche aussi dans un dossier, et vous avez tous les paramètres prédéfinis de Lightroom, vous êtes content? Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose de ces fichiers. Ensuite, vous avez tout un ensemble de boutons. Ça concerne toujours les paramètres prédéfinis, mais ça consiste à restaurer des paramètres par défaut. Vous avez personnalisé des paramètres, vous en avez créé, et là, vous souhaitez, pour une raison ou pour une autre, restaurer les paramètres par défaut. Alors vous pouvez le faire sur pas sur tous les paramètres prédéfinis, en quelque sorte, les paramètres d'exportation, les noms de fichiers, les filtres de la bibliothèque, etc., etc. Alors attention, si vous restaurez des paramètres prédéfinis, vous allez perdre vos modifications. Faites-le à bon escient. On va prendre un exemple. Alors je vais essayer d'en prendre un qui va pas trop me perturber dans mon travail. On va prendre les filtres de la bibliothèque, par exemple. Donc je vais annuler pour modifier les filtres de la bibliothèque. Voilà. Alors pour voir les filtres de la bibliothèque, il faut être en mode grille. Voilà. Alors vous avez plusieurs possibilités d'affichage. Je vous avais fait tout un tutoriel là-dessus sur les fonctions de recherche de Lightroom qui sont puissantes. Je vous renvoie à ce tutoriel. Là, on va prendre colonne par défaut, par exemple. Voilà, par défaut, Lightroom affiche ces 4 colonnes. Là, je vais en supprimer une, par exemple la dernière, libellée, supprimer cette colonne, il n'y en a plus que 3, et je veux que ça devienne les valeurs par défaut du paramètre. Donc du paramètre colonne par défaut. Voilà. Et je mets à jour le paramètre prédéfini colonne par défaut. Ce qui fait que chaque fois que je vais l'afficher, alors on va passer à un autre. Voilà. Et si je reviens sur colonne par défaut, j'ai bien mes 3 colonnes au lieu de 4. Voilà, puis un beau jour, je me dis, j'aimerais bien récupérer ma 4e colonne. À ce moment-là, on va dans Édition, Préférences, Paramètres prédéfinis, et là, je vais restaurer les paramètres prédéfinis des filtres de la bibliothèque. Là, Monsieur Lightroom me dit que je vais rétablir les paramètres d'origine, et que cette opération est irréversible. Voulez-vous vraiment le faire? Alors, c'est pas irréversible, j'ai prouvé que non tout à l'heure. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Ça veut dire faites attention, vous allez perdre les modifications personnelles que vous avez faites. Mais c'est pas irréversible. Je rétablis, je fais OK,
Je vais dans mes colonnes par défaut. Et voilà, vous voyez, j'ai récupéré la 4e colonne libellée. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec ces restaurations de paramètres prédéfinis par défaut. Alors faites attention quand vous le faites, je vous mets bien en garde là-dessus. C'est vraiment une opération de secours qu'on utilise vraiment quand on en a besoin. Ensuite, mais là je m'aperçois que le tutoriel va être un peu long. Si j'attaque un autre onglet, on fera un 4e chapitre dans lequel je parlerai des éditions externes, de la gestion des fichiers, de l'interface et des performances. Là, il y a moins de choses à dire, mais il y a quand même aussi des choses à dire, il ne faut pas croire. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel, et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 4, qui va terminer cette série de tutoriels sur le paramétrage et la personnalisation de Lightroom. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé et surtout vous aidera dans la compréhension du paramétrage de Lightroom. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel, et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple, et vous posez votre question, et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.